Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir la box mystère de Beauty Bay. Je sais pas si vous le savez, mais déjà depuis un bon moment j'en avais déjà entendu parler. Beauty Bay propose des box mystères. Elle revient à peu près alors à 40 €, voilà, mais revenu avec les frais de port à environ 40 €. Donc voilà, c'est quand même un petit budget, mais c'est pas une box qui est là tous les mois. Voilà, c'est une box mystère où il va y avoir plein de choses à l'intérieur. Je ne sais pas quoi, donc on est là justement pour le découvrir. J'ai reçu un mail pour m'informer qu'il y avait une nouvelle box mystère qui était disponible. Je me suis dit, allez, allons-y, tentons l'aventure. Je me présente, voilà, je vais tenter l'aventure pour vous montrer, et puis vous me direz ce que vous allez en penser également. Donc grosse surprise, c'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis pareil, si cette box vous intéresse, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo en barre d'informations. Alors je vous avoue que je ne sais pas, alors si vous avez plus d'informations, vous, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Est-ce que c'est une box, pour ma part, je pense que ce sont des produits qu'ils ont du mal à écouler, qu'ils ont pas mal en stock et donc du coup qu'ils mettent à l'intérieur de cette box. Je pense que ce sont des produits, pas des invendus, mais parce que c'est que des produits alors produits de beauté, donc make-up, soins, accessoires, enfin toutes des choses comme ça. Donc je pense que ce sont des produits qui se vendent le moins bien, qu'ils ont le plus en stock, et donc du coup ils décident de faire une box un peu fourre-tout, une box poubelle, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens, hein. Donc on va découvrir tout de suite. Je l'ai reçue, alors elle est directement dans le carton. J'ai ouvert le carton. Je peux vous dire déjà que pour 40 €, quand on voit la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur, déjà je suis un peu choquée. Je vous montre rapidement, et il y a énormément de produits. Donc on va commencer par je sais pas quoi. On va prendre au hasard. Voilà, je vais prendre ça. Alors, première chose, alors pareil, je pense que je trouverai d'ailleurs facilement sur le site internet les articles, et donc du coup je vous mettrai ici la valeur du produit, puis on verra si effectivement c'est avantageux ou pas du tout. Nous avons un gros pot, là justement voilà, c'est une crème hydratante, de la marque Beauty Bay. Voilà, comme ceci. Donc c'est quand même un gros pot. Je vous avoue, je pense que les produits de la marque Beauty Bay ne coûtent pas extrêmement cher. Mais bon, une crème hydratante, c'est plutôt cool. Donc, et en plus, c'est un très gros format. Donc ça, c'est chouette. Ok. J'ai deux produits soins, donc on va commencer par ceci, puis après des accessoires, des choses comme ça. Ensuite, encore de la marque Beauty Bay, nous avons, alors je ne sais pas si ce sont que des produits, alors je suppose, oui, c'est même sûr, ce sont que des produits de la marque Beauty Bay. Sinon, ça ne serait pas une box spéciale. Je pense qu'ils n'ont pas forcément le droit de mettre des produits de marque dans cette box. Donc voilà, je vais arrêter de dire que c'est un produit de la marque Beauty Bay, parce que forcément, ça paraît d'ailleurs logique que ça soit un produit de cette marque-là. C'est le Blemish Treatment. Donc on a plein de boîtes comme ceci. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on a vraiment, je pense que ça c'est le packaging des formats classiques. Je vous avoue que Beauty Bay, j'achète jamais cette marque-là. Ça m'est déjà arrivé d'acheter quelques palettes de fard parce que je les trouve en plus hyper bien, hyper pigmentées. Et on a un petit produit dans cette gamme-là. Ok, un peu unicorn comme ça, arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que nous avons? Crayon eyeliner. Ah, bon, c'est un crayon eyeliner. Pas de chance. Beauty Bay, ça ne nous dit rien d'autre. Crayon eyeliner. Bon, je porte pas d'eyeliner comme vous le savez, donc c'est un crayon blanc comme ceci. Ah, il n'est pas noir. Ah, Ace Twist, franchement, nickel. Et regardez, il a une couleur un peu beige. Je sais pas trop exactement. Je vous avoue que là, à voir. Oh non, il est jaune. Oh, wow. Regardez ça. Excellent, excellent. Alors je vous avoue que là, le fait qu'il soit en pointe fine comme ceci et qu'il soit pas noir, alors je sais pas si, oui, et en plus il s'estompe plutôt facilement. Je pourrais très bien m'en servir comme liner et après en fard, en l'estompant, et du coup l'utiliser comme ceci. Et bien finalement je suis ravie parce que c'est pas un noir, et très bien. Et il est hyper crémeux, enfin hyper facile d'application, plutôt crémeux, et voilà, il s'estompe
plutôt bien. Vous verrez pas forcément bien à la caméra, mais bah, là je suis plutôt contente. Comme d'habitude, hein, je vous aurais mis les prix. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un crayon eyeliner. Un crayon eyeliner encore. Alors s'il est comme l'autre, c'est cool. Sinon, donc là c'est la gamme classique, j'ai envie de dire. Donc je pense que c'est un noir. Alors il se présente de la même façon, il est blanc. Donc je pense que c'est tous un peu les mêmes. Crayon eyeliner. Yes, c'est les mêmes. Ah, c'est pas un noir non plus. Oh, il a l'air beau celui-là. Regardez ça, il a l'air super super beau. Alors par contre, j'adore les produits qui se twistent comme ça. Franchement, j'adore ça. Et cette fois-ci, oh, oh, très très joli. Regardez ça, très très joli. Et est-ce qu'il s'estompe? Oh yeah, il s'estompe pas mal. Il s'estompe bien même d'ailleurs. Donc ça par contre, j'aime beaucoup pour faire un petit make-up léger, tranquille. Le matin, vous mettez ça en ras de cils et puis après vous prenez un petit pinceau pour pouvoir estomper, pour fumer un petit peu le trait. Et franchement, ça vous fait un maquillage tout simple, mais juste ce qu'il faut. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, bah finalement, c'est des eyeliners, mais j'aime beaucoup leur eyeliner. Donc très bonne découverte, je suis très contente. On continue, encore un petit, je pense encore un crayon. Lip liner. Ah, par contre là je suis moins fan, je vous avoue que je suis moins fan. J'aime pas trop les... c'est pas que j'aime pas trop, c'est que j'en mets jamais en fait des crayons à lèvres. Alors là par contre c'est un crayon classique, donc ça a l'air d'être une teinte assez rosée. Ouais, c'est un crayon classique. Bon là par contre je suis moins fan. Je suis moins fan, donc ça par contre, bon, bah ouais, bon, bof. Donc celui-ci, je le garderai pas, malheureusement. Après, voilà, c'est une box mystère. J'ai envie de vous dire que bah, c'est surprise, surprise. Hein. Mais là, sur ce coup-là, bon, tant pis, dommage. On continue avec, cette fois-ci, c'est un bébé 211 brush. Ah, c'est un pinceau et c'est le numéro bébé 211. Bon. Pas de chance. C'est un pinceau eyeliner, décidément. Je pense que c'est vraiment ce qui se vend le moins. Donc c'est tout fin. C'est hyper pratique pour ceux qui veulent, qui utilisent des l'eyeliner en crème. Vous prenez avec ce pinceau-là dans un petit pot et vous tracez votre trait. J'en vois beaucoup l'utiliser, ce genre de pinceau. Malheureusement, bah, moi non. Donc j'en aurais pas l'utilité. Je suis un peu déçue des deuxième produit qui ne me plaît pas. Mais bon, ok. Après, je connais pas le prix, donc j'ai envie de vous dire, ça coûte au moins, ce genre de pinceau, ils doivent coûter au moins entre 5 et 10 euros, donc c'est plutôt quand même pas mal. Et nous avons donc aussi, c'est bien ce que je pense, ouais, bébé 105 et bébé 105. Oh, oh, non, me dites pas que c'est les deux mêmes, je serais un peu dégoûtée quand même. Highlighter brush. Highlighter brush. Ah, c'est les deux mêmes. J'ai les deux mêmes pinceaux. Et puis, ce sont des pinceaux pour highlighter. Mais bon, vous pouvez très bien vous utiliser pour d'autres... Ouais, il est très très joli. Regardez ce pinceau. Très très joli. Highlighter ou même pour un blush. Moi, je trouve que c'est pas mal non plus. Donc, franchement, il est très très joli. Il est très doux. Très très doux, assez dense, franchement j'aime beaucoup. Il doit coûter au moins une dizaine d'euros ce petit pinceau, donc franchement c'est plutôt pas mal. On va ouvrir l'autre rapidement, de toute façon si c'est le même je le garderai pas. Ah, cette fois-ci je l'ai ouvert dans l'autre sens, oui c'est exactement le même. Ça c'est dommage, donc encore un produit que je garderai pas. Les produits que je ne garderai pas, hein, comme vous le savez, j'ai une boutique Vinted, je mettrai tout sur mon compte Vinted. Donc bon, bah, je garderai quand même un pinceau, mais bon, voilà, ça fait quand même 3 produits que je ne garde pas dans la box. On continue. Ah, il y a encore un pinceau, je n'avais pas vu, brush. Et cette fois-ci, oh, c'est un gros pinceau. Un gros pinceau. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bake Off. Ok. Bake Off. Bon, il est dans un petit, vous savez, dans un petit filet là. Oh, oh, oh. Donc c'est un très joli pinceau, pareil, blush. Je pense que celui-ci c'est plus un pinceau blush.
et il est très fourni. Ils sont vraiment très fournis. J'avoue que je vais peut-être commencer à m'intéresser aux pinceaux de chez Beauty Bay parce qu'ils ont l'air vraiment de hyper bonne qualité. Ils sont tellement doux, tellement doux. Voilà, bon, je le remets comme ça. Ok, bon, bah, très bien. Franchement très bien et très bonne découverte parce que je connais pas du tout leurs pinceaux. Ils ont l'air top. Un produit que je sais que je vais pas aimer non plus. C'est un produit, ce sont des fossiles. Voilà, un trio de fossiles. Alors là clairement bah, je vais pas vous l'ouvrir parce que bah voilà, ça m'intéresse pas. Je porte pas de fossiles, enfin j'en ai déjà que j'avais reçu une fois d'une marque que j'ai gardé parce que c'est les seuls voilà, que j'ai. Et je vous avoue que même quand on fait des soirées, des choses comme ça, même entre amis, finalement je porte pas de fossiles. C'est pas, voilà, ça m'intéresse pas forcément de porter des fossiles. Donc bah, clairement je vais pas les garder. Dommage. Mais bon, je pense que c'est quand même un très bon produit. J'ai quand même l'impression que là, on a peut-être, ou on est très proche de la valeur de la box. Hein, parce que là, avec tout ça déjà, je sais pas, enfin vous aurez le calcul à chaque fois, mais franchement, je pense qu'on n'est pas très loin. On a bientôt fini, il reste 2 produits. Nous avons encore, alors je ne sais pas ce que c'est, une petite boîte comme ceci, peut-être une mini palette. Non, The Jade Gua Sha. Je m'emballe tout de suite avec une palette parce que j'espère avoir une palette donc c'est un Gua Sha de Jade. Alors j'en ai déjà et c'est pareil, là j'ai pas l'utilité d'avoir un Gua Sha. Par contre il est très beau, regardez ça. Alors c'est très tendance, hein. Forcément c'est hyper tendance. Ouais, je le trouve vraiment très beau, regardez ça. Je le trouve vraiment très beau. Il est très beau, moi je trouve. En tout cas, c'est un des plus beaux que j'ai pu recevoir, enfin que j'ai pu avoir, même dans une box, etc. Je le trouve vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment très beau. Je vous avoue que du coup, je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Mais en tout cas, si je vais, voilà. Du coup, j'hésite parce qu'il est vraiment très beau. Et dernier produit, donc je suppose que c'est une palette. Alors c'est parti. Palette de 20 couleurs. Voilà, Dark Fantasy, je connais pas du tout. Ok. Donc, packaging. Les couleurs ont l'air de pomper. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, c'est hyper bien emballé. Je vous montre les couleurs. Regardez ça, les couleurs. Mais elle est magnifique comme palette. Magnifique. Alors clairement il y a des verts là que je n'utiliserai pas forcément malgré celui-ci, il me fait quand même de l'œil. Par contre les violets là, ce violet là, le prune là, oh, magnifique. Ce noir pailleté ici, un vert, un bleu, oh, c'est blanc etc. Là, un petit peu blanc rosé, ce rose. Oh, franchement il y a des teintes hyper jolies. Donc il y a des mats et des brillants. Donc on a ouais, un gris, ici on a un blanc, on a des dorés avec les bruns, etc. Oh, franchement c'est ce que je porte tout le temps. Alors clairement c'est pas une palette que j'aurais acheté pour ma part, oui clairement c'est pas quand je l'aurais vue parce que les couleurs sont trop posées, mais de la voir, franchement je me dis en touche de maquillage, c'est magnifique. Magnifique. Je vais y mettre mes petits doigts et je vais vous faire quand même quelques petits swatchs de mat déjà pour voir et puis de quelques brillants. Donc je sais pas par quoi commencer, on va commencer par la ligne du haut, on va faire un swatch de chaque ou deux. On va faire un mat et un brillant. Alors j'ai envie quand même de tenter ce petit blanc là. Alors comme d'habitude, hein, comme je le dis à chaque fois, là c'est avec le doigt, faut voir avec un pinceau, mais en tout cas, voilà, c'est assez probant. Et on va faire... You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Je vous montre. Regardez ces couleurs. Regardez ces couleurs. Franchement,
c'est une pépite. Sachant que j'avais un peu de doute sur les swatchs au niveau des couleurs de chez Beauty Bay, parce que Beauty Bay, je vous ai déjà dit, j'ai déjà pas mal de palettes, j'ai déjà plusieurs palettes de chez eux et j'aime beaucoup en format classique, hein, des palettes classiques, et la pigmentation est toujours au rendez-vous et là franchement magnifique, magnifique. Donc c'est la petite merveille de la fin, franchement. Alors j'ai envie de vous dire qu'elle est franchement, elle est hyper sympa. C'est vrai que du coup c'est une box un peu découverte, etc. Donc on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Mais moi ça me plaît plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si ouais, ça vous plaît ce genre de vidéo. Si vous avez envie que la prochaine fois, alors je sais pas quand est-ce que ça sera, hein, qu'ils ressortent une box dans ce genre. Si vous avez envie que je retente l'aventure. En tout cas moi j'ai peut-être bien envie de retenter l'aventure. Voilà, à part quelques désillusions, voilà, j'ai eu 3-4 articles qui ne me plaisent pas forcément, mais le reste est hyper sympa. Et franchement, si c'est pour avoir des petites bombes comme celle-là, franchement, je suis trop contente. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!